Frida Kahlo ou le récit d'une artiste née dans la souffrance. La jeune Mexicaine voulait être médecin, mais un accident de bus à 18 ans et sa rencontre avec le peintre Diego Rivera changent son destin. Elle peint comme pour exorciser sa douleur. Frida Kahlo souffrait énormément donc avec toutes ces opérations à la colonne vertébrale qu'elle a dû subir après avoir eu son terrible accident de 1925. Et donc dans sa peinture, elle transcende sa douleur et elle représente sa douleur d'une manière totalement sublimée. Frida Kahlo peint son corps brisé qui ne peut pas porter d'enfant. Alitée à de nombreuses reprises, elle produit, grâce à un miroir fixé au plafond de sa chambre à Mexico, des dizaines d'autoportraits. Dans cet art de convention, on va dire, ou traditionnel, elle va inclure ce qui est important pour elle, à la fois sa pensée la plus profonde parfois, et puis ce qu'elle met toujours en avant dans sa peinture, c'est-à-dire cet amour qu'elle a pour sa terre, pour le Mexique, pour ses racines mexicaines. Cet amour du Mexique et de la cause révolutionnaire, Frida le partage avec Diego, de 20 ans son aîné. Mariés 2 fois, divorcés 1 an seulement, ils forment un couple libre. Frida aura notamment une liaison avec Léon Trotsky. Frida et Diego n'ont pas la même patte et pourtant ils se rejoignent toujours. Lui est le peintre de la grande épopée mexicaine et elle d'un récit plus intime et plus autobiographique. Ils sont liés par leur amour de la couleur, ce sont 2 très grands coloristes. C'est une peinture qui, de ce fait même, je pense à celle de Frida, même sur des sujets un peu tragiques, il y a quelque chose de gai toujours parce que la palette est là, tellement belle, tellement riche. En tout, une centaine d'œuvres des 2 peintres sont réunies au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'en janvier. Et même si Diego fut l'artiste le plus prolifique des 2, c'est Frida, morte à 47 ans, qui est devenue un emblème international de révolte et de passion.